Vous avez reçu les instructions de ne pas laisser passer les caméramans? On a reçu les instructions, personne. Donc si vous aussi vous êtes venu, référez-vous au chef. Il n'y a pas de souci. Mamadou Sambasso, journaliste, citoyen de Cap-Ororaï. Expliquez-vous, c'est dur de voir C'est la haine. C'est la haine d'un régime contre une communauté. Il faut que ça soit clair cette fois-ci. Parce que le Guinéen aime passer à côté. C'est une haine. Tout le monde a vu ce qui se passe au niveau de la décharge de Dar es Salaam. Parce qu'il y a un mélange. Les femmes occupent cette partie illégalement. Il y a eu des morts. Et pour les déloger, on leur propose 20 millions de francs. Personne n'a accepté de prendre. Ça dure depuis un an. Les intéressés sont sur place. Le ministre a dit qu'il va commencer par ici pour terminer l'opération là-bas. Ça veut dire quand ça marchera ici, il est là pour dire les Guinéens sont pareils. Pourquoi commencer par ici? Alors que le président de la République, le professeur Alpha Condé, avait en 2016, le 4 mai, présenté ses excuses aux habitants de Cap-Ororaï pour ce qui est arrivé. Il a dit que personne ne sera déguerpi ici sans que l'intéressé ne soit indemnisé et recasé. Je me rappelle, nous avons encore le discours à la fois écrit et audio. Il avait dit ce jour que ce n'est pas de l'argent qu'on va donner à la personne, mais on construit. Parce que si la personne mange l'argent et ne construit pas, elle va se retrouver dans la rue. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas cela. Je le dis et je le répète, c'est une haine contre une communauté. Parce que cette partie de la Guinée, c'est une communauté qui est majoritaire ici. Le ministre est venu dire qu'il vient dégager les espaces laissés vides en 1998, occupés par des garagistes avec la complicité du commandant de la gendarmerie ici et du chef de quartier qui leur font payer de l'argent. Aujourd'hui, ils ont dépassé ce stade, ils viennent détruire nos maisons, ils veulent s'attaquer aux écoles privées alors que l'État est absent. Si on dit que c'est une réserve de l'État, c'est vrai, en 1989, il y a eu un décret du président Lansana Conté. Mais le même décret, là où on ne souligne pas, le point 4 du décret dit que personne ne doit être déguerpi si l'intéressé avait occupé l'espace avant 1988. Et comment? C'est notre cas, je vous montre, nous avons toute la documentation. Les gens ont des titres, font des arrêtés délivrés par le ministre El Hadj Moussa Diakité en 1983 et par le brigadier chef Kerfala Kamara en 1985. Ça, c'était avant le décret. Et il y a plus de 30 réserves foncières à Conakry, y compris Koronti qui fait partie du port, y compris le lac de Somfonia,
y compris le radar au niveau de Dar es Salaam, mais personne n'en parle. Ici, on vient s'attaquer à nous parce que c'est encore nous. On a détruit des Moudoula, cela est passé sous silence et on continue à détruire Kapororaï. Qu'espérez-vous aujourd'hui? Nous n'espérons rien. Ce que nous nous considérons comme étant maintenant des étrangers dans notre propre pays. Voyez comment nos mamans sont en train de transporter des bagages. Des gens comme si c'est des sous-Guinéens, comme si on était en Syrie ou au Yémen. Tout cela est provoqué par un régime qui n'a pour seule politique que la haine contre une communauté. Le président de la République a donné des instructions. Personne n'est plus fort dans un pays, plus le président de la République. Comment le général Baldé peut débarquer ici avec le ministre Ibrahima Kourouma pour saccager nos maisons en violation des articles de la Constitution, en violation du Code civil et foncier. Si les gens résistent, on va dire que c'est une rébellion, c'est un soulèvement contre l'État, alors que c'est l'État qui crée toutes les conditions pour qu'il y ait des affrontements dans ce pays. Et rassurez-vous que ça ne passera pas, même s'ils détruisent les biens, Dieu ne dort pas. Comptez, on a vu sa fin, on verra la fin de ce régime aussi. Dites-nous une dernière chose, est-ce que reconnaissez-vous être sur un domaine quand même? Je dis que ce n'est pas une réserve de l'État. Le décret sorti en 1989, signé par Conté, précise en son article 4 que ceux qui ont occupé ici avant 88 ne peuvent pas être délogés. Ils sont allés mentir au président Alpha Condé pour lui dire que nous sommes venus nous installer après 98. On parle de 267 hectares, mais personne ne sait ça commence où, ça finit où. On fait de l'amalgame, l'État a mis de l'électricité, a mis l'eau, a autorisé l'installation des écoles privées. C'est pas ça. S'il y a eu une défaillance au niveau de l'État, nous ne pouvons pas être les victimes. Malheureusement, c'est ce qui se passe.